champion de France, Coupe de France, meilleure attaque du championnat, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur du championnat, meilleur entraîneur, deuxième meilleure défense. Les performances du LOSC cette saison sont exceptionnelles, historiques, incroyables. Bref, les adjectifs nous manquent pour qualifier cette folle année. Alors pour revenir sur cette saison, de tous les succès, je vous le disais, on reçoit le numéro 2 du LOSC, le directeur général adjoint, Frédéric Paquet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous ai cité toutes ces justes récompenses, on peut le dire. Même dans vos rêves les plus fous, Frédéric Paquet, est-ce que vous aviez imaginé un tel scénario pour cette année? Honnêtement, non. On avait imaginé faire une belle saison, une saison dans la continuité de celle de l'année dernière, et puis de réussir, d'aller le plus loin possible. Il y avait une vraie volonté sur la Coupe de France de faire quelque chose. Et puis, tout s'est bien enchaîné, tout s'est bien enclenché, et on arrive à ce résultat qui est exceptionnel. Voilà, on sent quand même un peu de réserve de votre côté, mais est-ce qu'on peut parler quand même de consécration pour le club cette année avec surtout ce doublé historique? Ah oui, la réserve, elle est juste sur le fait qu'on ne pouvait pas l'imaginer avant. Par contre, on est très très heureux. Ça a été un moment très très fort pour tout le monde, les joueurs, l'entraîneur, le staff, le club. On est très heureux, très fiers, et c'est effectivement la concrétisation et la consécration de beaucoup de travail. Et voilà, et on est très très super heureux et on l'a beaucoup fêté. Ah oui, on se souvient de quelques images de vous d'ailleurs, en train de bien fêter comme il fallait ce doublé historique. Alors justement, quand on a tout remporté comme cette année, comment on peut établir de nouveaux challenges pour l'an prochain et quels sont-ils? Alors en fait, maintenant, la difficulté va être de rester au niveau. On a travaillé pendant 10 ans pour arriver au plus haut niveau. On l'a concrétisé cette saison. Il reste maintenant un challenge tout aussi passionnant et tout aussi difficile qui va être d'essayer de rester au plus haut niveau sur les années qui viennent. Et ça va être un vrai travail. Alors justement, vous avez donc célébré à ce titre dignement, on l'a dit, avec un grand défilé dans les rues de Lille, une grande fête au Stadium, dimanche, entre autres. Aujourd'hui, vous pensez que le LOSC a franchi une nouvelle étape, surtout vis-à-vis de son image chez les supporters, mais aussi chez les autres clubs français. Vous pensez qu'il y a eu une étape supérieure qui a été franchie cette année? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les clubs qui ont été champions et les clubs qui n'ont pas été champions. Et donc là, aujourd'hui, on est champion. On a fait le doublé. C'est le 16e simplement en 50 ou 60 ans. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on a gagné, on a regagné quelque chose, puisqu'on avait gagné il y a longtemps. Donc on a changé de statut, on a changé de dimension. On a aussi véhiculé, je crois, une image très agréable, très sympathique, faite de plaisir, d'humilité et de travail. Donc oui, on a changé depuis il y a 15 jours. Ah justement, c'est une question qu'on doit souvent vous poser, la recette du succès, on sait bien qu'il n'y en a pas, mais est-ce que l'esprit d'équipe, notamment dont on a beaucoup parlé cette saison, a joué selon vous avec une solidarité qu'on a vue chez les Dogs? La réussite est la conséquence du talent déjà, des joueurs, de l'entraîneur, du travail de l'ensemble du club, mais aussi effectivement de ce plaisir d'être ensemble, de ce plaisir de travailler ensemble, de faire les efforts ensemble. Et les joueurs l'ont montré dans les festivités, mais tout au long de la saison, il y avait un vrai esprit de corps, une vraie solidarité de faire quelque chose ensemble. Donc ça a beaucoup joué, oui, c'est sûr. Alors, ce doublé historique, est-ce qu'il n'est pas arrivé un peu trop tôt, notamment par rapport au calendrier du LOSC et la livraison du grand stade qui est prévu pour juillet 2012, si tout va bien? On peut pas prévoir à un an près. Ce qui est sûr, c'est que quand ça arrive, il faut le prendre. On est très heureux que ça soit arrivé. On est vraiment très très content. Voilà. Après, maintenant, on a un temps d'avance, on a une année d'avance. On va essayer de travailler pour continuer ça. Mais il n'y a aucun regret, rien du tout. On est très content que ça soit arrivé et on le prendrait. Et s'il fallait recommencer, on ferait la même chose. Aucun regret et très peu de répit puisque vous préparez déjà la saison prochaine. Oui. Alors vous allez devoir composer avec deux départs qui étaient annoncés, celui de Yohan Cabaye qui va partir à Newcastle en Angleterre et puis Adil Rami à Valence. Alors avant d'essayer de parler des nouvelles recrues, n'y a-t-il que deux départs imaginés de votre côté? On sait également que la cote des joueurs forcément a augmenté avec ces résultats. Alors est-ce qu'il n'y aura que deux départs? Aujourd'hui, il y a 3 départs d'actés, puisque avec Adil et Yohan Cabaye, il y a aussi Pierre-Alain Frot, qui est en fin de contrat. Donc aujourd'hui, ce sont les 3 départs qui sont actés. Les autres, pour l'instant, il y a des discussions, mais on a renouvelé près de 80% de l'effectif. Donc on est vraiment bien dans le timing. On discute encore sur un ou deux dossiers. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de définitif et rien de sûr. Un ou deux dossiers, Eden Hazard en fait partie. Alors Michel Sédou a dit qu'il était intransférable lundi en conférence de presse. Vous l'appuyez dans ce sens? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, Eden s'est engagé avec nous. On est sur un projet commun. Il n'y aura pas de départ d'Eden. Le seul dossier aujourd'hui sur lequel on discute encore, c'est celui de Gervinho.
pour voir effectivement si on peut. La volonté du club est de pouvoir le garder, de travailler ensemble, de faire la Champions League avec lui l'année prochaine. Bon, on est en train de discuter, c'est le point d'interrogation aujourd'hui. Alors côté recrutement, maintenant, alors on sait que le mercato n'est pas encore ouvert. Vous avez donc annoncé tout de même l'arrivée logique d'au moins un milieu de terrain et un défenseur pour remplacer donc Yohan Cabaye et Adil Rami. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? On parle beaucoup de Pedretti, alors je sais que ce n'est pas encore officiel. Est-ce qu'au moins, j'imagine qu'il vous intéresse? Oui, Benoît, c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps, c'est un joueur qui nous intéresse, il est intéressé pour venir chez nous, donc on est en discussion avec lui, avec le club dans lequel il est. Pour l'instant, les choses ne sont pas conclues, mais voilà, on travaille depuis longtemps sur le fait de construire une équipe qui soit compétitive pour la saison prochaine. Alors justement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de noms qui circulent, hein. Moi j'ai lu Marco Bassa, que Rudy Garcia connaît bien puisqu'il a travaillé avec lui, le milieu offensif canet Romain Amouma, il y a aussi Franck Tabanou, Dimitri Payet. Bon bref, je pense que le club va être attractif. Ça aussi, ça va être une des forces pour la saison prochaine, avoir un choix peut-être plus large que les saisons précédentes. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, Lille est un club où il fait bien être et il fait bon être. Donc les joueurs sont intéressés pour venir chez nous. Après, il faut une cohérence, une cohérence dans la construction de l'équipe. Il faut une cohérence dans les moyens économiques. Donc voilà, donc c'est ce sur quoi on travaille avec Rudy Garcia et Michel Sédou, de manière à construire une équipe compétitive tout en respectant les contraintes économiques. Et juste, ça va pas être un peu dur pour ces nouveaux arrivants après d'arriver dans une équipe comme ça qui a tout connu, qui est hyper soudée Oui et non, c'est la vie des footballeurs, c'est la vie d'un club de foot. Effectivement, il y a toujours à un moment donné des gens qui partent, des gens qui arrivent. On est très sélectif, très attentif sur l'homme derrière le joueur. Et les joueurs qui viendront chez nous seront des hommes qui partagent les mêmes valeurs que le groupe actuellement. Donc il ne devrait pas y avoir de problème d'intégration. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Paquet. Encore félicitations pour cette folle saison. Je rappelle que vous êtes le numéro 2 du LOSC, du club détenteur du fameux doublé, donc cette année, Coupe et Championnat de France. C'est la fin de cette édition. À suivre, la météo.